Donc bonjour, on se retrouve pour la review du Gundam RX78-2, la version Alice. Donc voilà, le modèle fini. Je vais être franc à gauche, je suis resté un moment sans avancer. Je suis resté une bonne semaine sur juste à profiter. Je vais vous la montrer parce que voilà, on a quand même. Il en faudrait presque deux parce que quand on est à ce stade-là, il est vraiment magnifique. Voilà, on a toutes les pièces métalliques, toutes les pièces chromées, certaines pièces métalliques qui ressortent. Donc sur le frame, voilà, qui ressortent. Donc avant de passer, je suis resté un petit moment. Voilà, mais malheureusement, il a fallu le monter parce que là, les autocollants, celui-là avait tendance à tomber. Donc pour pas le perdre, et cela, pareil, avait tendance à rester sur les doigts dès qu'on le manipulait. Donc il a fallu attaquer le montage. Donc comme vous pouvez le constater, la finition est quand même assez propre, hein. Il y a beaucoup de petites pièces, voilà. Comme vous pouvez le constater, là, hop là, hop, je vais quand même vous le montrer, parce que là on est quand même sur un niveau de finition qui est assez exceptionnel. Là au niveau du Bingham, je pense qu'on est pas loin des Metal Build au niveau des finitions. Voilà, il n'y a pas grand chose. Au niveau des découpes, ça tombe tout à peu près bien. Généralement, tout ce que vous faites, vous avez vraiment peu de marques. Il y en a quelques-unes, hein, mais il y a peu de marques de coupe. Je dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a deux, trois à gauche à droite, mais par exemple sur le Gundam, on les voit quasiment pas. Pour moi, il y a un défaut, mais c'est vraiment ridicule. Il y a peu de pièces qui sont en loose. Voilà, ça tient très bien. Donc, il y a beaucoup d'options qui sont vraiment, voilà, comme ouais, forcément, j'ai pas pris le bon. Mais bon, on a beaucoup de petites options. On va attaquer quand même. Il tient bien sûr ses pattes. Donc ça, c'est la fameuse nouveauté. Là, si vous le voyez, je pense que je vais éteindre la lumière que vous le voyez un petit peu mieux. Donc hop, c'est pour les Bingham, donc ils sont là pour les sabres. Et ça sert aussi à éclairer les réacteurs. Et voilà, on a quand même un effet qui est vraiment sympa. Vous pouvez le constater. Bon hop. L'effet marche, hein, c'est vraiment réussi. Voilà, ça c'est voilà, on s'est amusé un petit moment, rien que là-dessus, c'est quand même assez phénoménal. Puis là, j'ai le retour en vidéo, bon, c'est même là vous avez un reflet orange qu'on n'a pas en réalité. Donc là, ça fait un petit peu mieux en vidéo, donc bon, c'est pas grave. Et normalement, ça fait vraiment un effet. Voilà, il n'y a pas cet effet jaunâtre que vous voyez en vidéo, mais bon, l'effet est quand même vraiment là. Donc ça, c'est vraiment une petite option qui est vraiment cool, hein. Ça marche vraiment. Bon. Quand je l'ai monté, voilà, je suis limite pris pour un Jedi. Voilà, donc ça c'est une petite option qui est vraiment cool. Il y a vraiment beaucoup de détails. On va attaquer, je vais vous montrer quand même. Hop, j'ai rallumé. S'il n'y a pas de pièce en loose, s'il y en a une, mais qui est un peu normale, c'est le corps qui est un petit peu en loose. La partie ici. Mais bon, si vous connaissez la série, vous savez que voilà, vous avez la. Voilà. Puis les autres parties qui sont en loose, c'est les ailes du corps Gundam qui, voilà.
Bon, je vous montrerai, il y a pas mal de petits trucs encore en plus par-dessus, quelques petites options. Donc voilà, généralement je le laisse comme ça à côté. Alors, il y a vraiment beaucoup de détails. Les mains, bah, il n'y a pas de main articulée, il y a plusieurs. On a, euh, on a 8 paires de mains. Voilà, bah, elles sont pas articulées, mais elles sont magnifiques. Voilà, on aurait vraiment tendance à croire qu'elles sont articulées à cause des petits détails, mais voilà, ils le sont pas, mais ils sont vraiment réussis. Donc voilà, bon, on a deux, quoi, en réalité on a même 4 persos, parce qu'on en a un dans le corps, on en a un dans le corps Gundam, on a deux corps Gundam, on a deux versions, donc on a quasiment 4 persos, donc on a un Muroré, et c'est là. Bon, sur les proportions, ils ont un petit peu abusé sur certaines choses, mais bon, je sais pas encore si je vais les peindre. Je pense que voilà, sur du 1,60, il y a peut-être moyen. Parce que les autres, c'est vraiment petit. On va un petit peu baisser la luminosité. Voilà. Donc, comme je disais, bon, les préparations de celles-là sont un petit peu, voilà, un petit peu exagérées quoi sur certaines parties. Donc, sur le Gundam en lui-même, bah, il y a énormément de détails. Comme vous pouvez le constater, bah, les autocollants, ce qu'ils appellent les cheats là, c'est plus voilà, ont vraiment un effet, ça fait vraiment effet réfléchissant qui est vraiment réussi. Au niveau des articulations, bah, il n'y a pas de défaut particulier, hein, voilà, c'est hyper détaillé. Voilà, que j'ai remis, bah, hop là, voilà, vous avez un petit repère pour savoir celui qui a la lumière, c'est voilà. Je sais pas si on verra bien en vidéo, mais voilà, on peut faire allumer les. Pareil, je vais éteindre, peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Voilà, on a les vernis qui s'allument aussi, donc avec voilà, c'est avec le même principe que le sabre, hein, ça s'allume de la même façon. Donc voilà, on voit une partie aussi là. Bon, c'est pas fulgurant. Voilà, il y a beaucoup de détails. Il y a plein d'options. Par exemple, là, c'est pour pouvoir mettre le bouclier ici, à l'arrière. On a aussi sur l'avant, là, c'est pour pouvoir mettre le beam gun. Et voilà, il y a moyen de tout mettre dessus sans laisser traîner à gauche, à droite. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Donc il y a énormément de détails qui sont vraiment appréciables. Comme vous pouvez le constater, bah, les coloris sont bien là. Après, je vais vous le montrer quand même tout ouvert. Mais bon, pour être franc, je préfère tout fermer. Autant sur le 16 bien en Master Grade, j'avais une petite préférence à le laisser ouvert. Je sais qu'il y en a beaucoup qui laissent une partie ouverte, une partie fermée. Mais c'est pas non plus. Voilà. Après, c'est vrai que voilà, ça permet de montrer tous les différents jetons de matériel à l'intérieur, mais c'est pas non plus. Donc voilà, il y a plusieurs petites choses à vous montrer. Donc, hop là, bon, comme je vous disais, on a plusieurs possibilités. Voilà, on a moyen de mettre, voilà, on a la partie là par défaut, il y a moyen de mettre à côté aussi. Voilà, voilà, avec le cockpit qui s'ouvre. Donc voilà, il y a beaucoup de détails. Donc, comme je disais, il y a moyen de mettre le bingham aussi. Le bincore, il rentre aussi, il y a moyen de le mettre. Alors vous avez l'emplacement juste pour le coller ici. Voilà. Donc voilà, énormément de détails, c'est affolant.
pendant qu'on est sur le corps, il y a... Ça, on va le laisser comme ça pour l'instant. Là, je vais quand même vous montrer toutes les petites options qu'on a avec le core gun. Donc les ailes qui sont un petit peu en loose. On retrouve aussi les deux autocollants. Voilà, les deux autocollants, ce qu'ils appellent sheet là. Donc, la petite option, pareil, vous avez pour le faire tourner, alors, un Muro pareil dans son le remettre normal. Comme je vous disais, voilà. Bon, les ailes sont un petit peu en loose, elles tiennent pas super. Donc en autre petite option, vous avez les roues aussi. Voilà. Pour ça, j'essaie, voilà. C'est les petits détails, voilà, ils sont là, c'est sur le corps qui a les ailes un petit peu en loose, voilà, comme vous pouvez le constater. Bon là, le clip, il y a une espèce de qui tient pas super, bon, tiens, mais hop, vous avez le missile gun qui est ici, les missiles ici, qui sont rabattables et tout. Donc voilà. Je vous dis, moi je laisse généralement, hop là, comme ça au sol. Ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ça, voilà. C'est cool, ils l'ont prévu, c'était pas obligé, mais bon, il y a moyen de le mettre, ça tient, donc bon. C'est pas la, voilà. C'est pas la meilleure version, mais ça marche. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, bon les deux, voilà, on a les deux. Il y a possible aussi, voilà, il y a moyen de me laisser les deux dehors aussi, hein. C'est une possibilité. Hop là, désolé pour la caméra. Donc voilà, donc ça c'est à peu près pour les options vite fait. Après je vous montrerai un petit peu le système de lumière, qui est pour moi un des points négatifs, bizarrement. C'est sympa, mais sans plus, on a pareil, ça tient, c'est juste un aimant qui le tient, donc ça c'est génial. Ça tient super bien, on l'enlève, on le remet, il n'y a pas de souci. Donc là j'en profite, vous voyez, ça c'est l'aimant est là. Là on a un bout de métal, on referme, on ouvre, c'est donc voilà, c'est vraiment bien pensé sur énormément de choses, quoi. Comme je vous disais, il y a moyen de mettre aucun des deux. Voilà, ça marche aussi, hein, il y a énormément de détails qui sont... Bon, pendant qu'il s'allumait, je vais vous le laisser. Voilà. Donc une partie est allumée. Vous avez plusieurs solutions. Soit là vous mettez un sticker, c'est un peu dans ce style-là pour tout le temps. Après vous avez les yeux, vous avez la partie là qui s'allume. Voilà. Et au bout d'un moment, ça s'éteint tout seul. Ça, par contre, c'est cool. Par contre, la partie sur l'arrière, elle ne s'éteint pas tout seul. Normalement, on pourrait l'allumer comme ça, mais bon, je sais pas pourquoi. C'est un souci de montage.
Voilà, il y a plusieurs couleurs sur la partie vernier. Je sais pas si vous les voyez. Là, on passe du vert au bleu. Voilà, ça c'est la dernière. Après, si vous refaites un coup, ça va s'éteindre. Donc, on a les yeux, la partie qui s'allume. Là, on voit légèrement la partie aussi. Même si, voilà, là, c'est pas flagrant. Donc, petit défaut, il y a un petit puits de lumière qui se fait ici. Bon, c'est pas dramatique, hein. Quoi, la puits de lumière est pas top au niveau de la gorge, en fin de compte, je dirais. Où là, on voit légèrement les sauces passer. Donc, moi, je trouve que l'une de les plus jolies couleurs, c'est le rouge et le bleu et vert, qui sont vraiment réussis. Le rouge est sympa aussi quand il s'allume tout en rouge sur la partie les yeux, la partie là, qui est vraiment pas mal. Donc, pour être un petit peu plus tranquille, hop là, on va, on va l'alléger. Donc, comme je disais, comme d'habitude, hein, toute la partie là bouge. Là, vous pouvez hop là, allumer des. Hop là. Donc, ça, c'est. Donc, pareil, vous pouvez le mettre derrière. Comme le pistolet, vous pouvez. Quoi là, son flingue, vous pouvez le mettre derrière aussi. Donc, il y a vraiment énormément d'options. Quand vous avez beaucoup de possibilités. Voilà, comme je vous disais, ah ouais, c'est allumé en rouge, voilà, c'est la seule partie un petit peu loose que j'ai à lui reprocher, c'est celle-là. C'est au niveau du corps, voilà, ça le fait de temps en temps. Donc hop là, je commence à tout vous ouvrir comme ça. Voilà, faites attention au niveau des jambes. Il y a la partie là qui s'ouvre, mais elle a tendance à un peu partir. Je pense que je vous ferai pas le derrière, c'est pas spécialement intéressant, il n'y a pas grand chose sur l'arrière. Puis je pense que ouais, je vous ferai pas tout non plus en ouverture, parce que bon, ça se répète un petit peu. Sans sur l'arrière, vous avez que la partie là. Donc voilà, à peu près pour vous donner un ordre d'idée.
ça donne à peu près ça. Je vous ai ouvert une moitié, pas l'autre, hein, donc comme ça vous donne un ordre d'idée. Ensuite, voilà, je laisse les pièces fermées, parce que bon, il n'y a pas tant que ça. On a quand même quelques parties qui sont, voilà. Voilà, cette partie-là qui est intéressante, la partie ici, voilà. Autrement, sur le reste, c'est pas, voilà, c'est pas non plus. On a quand même certaines pièces qui sont sympas. Voilà, les épaulières ouvertes ou pas ouvertes, ça change pas grand-chose finalement. Voilà, comme je vous disais, bon, bah, la partie loose, hein, c'est un peu la partie là parce qu'il faut mettre tout enlever le corps. Donc voilà. Autrement, voilà, sur les lumières, ça change pas grand chose. Comme je vous disais, on a un petit peu de lumière qui se fait ici. Voilà, qu'on peut apercevoir ici, puis ici. Autrement, il n'y a pas beaucoup de défauts. Donc voilà. Donc, comme je vous dis, je préfère le laisser fermer. Je trouve il a un niveau de finition qui est vraiment bien. Voilà, même au niveau des autocollants, vous avez quand même le choix. Vous avez plusieurs solutions pour. Vous pouvez le faire vraiment classique avec. Il y a même voilà. Donc voilà, c'est à peu près voilà. Donc je pense que je vous ai à peu près tout montré. Donc comme je vous disais, bon bah c'est vraiment un modèle sympa. Au niveau finition, bah, on est quand même au-dessus du lot habituel. Hein. On n'est pas sur on n'est pas sur du metal build, mais on en est quand même, on en est pas loin. Comme je disais, il y a quand même énormément de pièces. On a quelques pièces métalliques. On a les deux, voilà, le canon et les deux verniers là sont en métal. Donc il n'y a pas énormément, il y a quelques pièces en métal. Bon, la finition, bah, comme vous pouvez le constater, bah, c'est assez propre. L'autre chose appréciable, bah, un peu de pièces en loose. Les articulations, bah, ça tient, c'est voilà. On atteint, et puis au niveau de la construction, c'est un vrai plaisir aussi. Parce que là, on attaque, voilà, on fait le frame, après on attaque l'habillage. Donc, moi j'ai pris énormément de plaisir à le monter. J'ai même été un petit peu triste quand j'ai fini le montage. Bah, que ce soit fini. Donc, on sait que voilà, sur Gundam, il faut. Mais là, on est sur une expérience de montage. Voilà. Après, je pense que je vous fais pas le test des articulations à gauche, à droite. Il y a déjà pas mal de gens qui ont fait pas mal de tests là-dessus. Donc, comme je vous dis, il est vraiment. Voilà. Il y a quelques petits défauts, mais qui sont pas non plus. C'est pas impactant. Voilà.
Vous pouvez le mettre en vitrine, l'exposer. Une fois qu'il aura pris ça, vous l'aurez mis en pause, il n'y aura pas de souci. Après, oui, il y a beaucoup d'autocollants, mais ça, c'est. Après, ces autocollants de ces Bandai, hein, plutôt de bonne qualité, généralement. Donc là-dessus, voilà. Donc, moi, c'était la petite revue de l'Annelus. Mais voilà, rien que je vous remets à nouveau le gun canon, quoi, le Bing Gundam, quoi. Le Bing Gun, voilà. Il aussi, il a un mode, voilà. Bon, ça va pas chercher bien loin, mais c'est toujours ça de prix. Voilà, avec quelques articulations. Niveau finition, on est voilà on est quand même sur quelque chose qu'on a rarement vu. Donc c'est quand même assez top. Donc oui, le prix est élevé. Mais au plaisir de la construction, au niveau voilà, du manuel, de toutes les petites choses qu'il y a à côté, bon, ça reste cher, mais c'est vraiment vraiment appréciable. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de remettre de produits, voilà. Vous pouvez tout laisser à côté, voilà, pas trop loin. Moi, je sais que j'ai tout mis sur une étagère. Comme ça, il y a moyen de mettre, voilà. C'est vrai que ça fait pas, comme on dit, accurate. Voilà, je laisse les deux sabres branchés. Il y en a un dans la main avec le bouclier à côté. Mais puis entre les pieds, il y a les deux figurines et le corps Gundam. Donc voilà. Après, oui, la partie un peu négative, je dirais que c'est le corps Gundam. Mais moi, je le vois plus comme un bonus qu'autre chose. Hein. Après, c'est cool qu'il y soit, mais bon, il y serait pas, ce serait pas dramatique non plus. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Gundam qui est voilà dans les kits à monter. Voilà. Parce que comme je disais il n'y a pas longtemps sur les Metal Build, j'ai du mal à les considérer comme des maquettes, je vois plus comme des figurines déjà. On met l'équipement puis à faire classer. J'y vois plus comme des figurines Revoltech et compagnie. Donc voilà. Donc je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour à nouveau un unboxing de quelque chose qu'on a déjà vu, mais justement j'en profiterai pour faire voilà d'une chose sur laquelle je suis pas trop content, justement. Donc on fera un petit point là-dessus au passage. Donc sur ce, je vous souhaite un bon après-midi, puis à bientôt.